Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a légué un héritage puissant, l'importance de faire de nous-mêmes une priorité. Ses enseignements nous montrent que, pour vivre avec sagesse et équilibre, nous devons d'abord prendre soin de qui nous sommes. Lorsque nous nous valorisons, nous cultivons une base solide qui nous permet de faire face aux défis, d'inspirer les autres et de vivre avec authenticité. Être la priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour ceux qui souhaitent grandir et contribuer véritablement. Dans un monde où tout va vite et où les distractions sont constantes, il est facile d'oublier l'essentiel, nous-mêmes. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle que la clé d'une vie épanouie réside dans la capacité à faire de soi une priorité. Ses enseignements, intemporels, nous guident pour cultiver la force intérieure, la sagesse et la sérénité. À travers ces stratégies, nous apprenons à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, nous explorons 10 stratégies de Marc Aurèle pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Chacune de ces stratégies est un pas vers une vie où vous êtes au centre de vos choix et de vos actions. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Stratégie 1. Soyez mystérieux. Le stoïcisme nous apprend à ne pas dépendre de l'approbation des autres, mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer l'art de la communication. Marc Aurèle, par exemple, savait que sa position d'empereur exigeait une certaine réserve. Il ne se montrait pas entièrement, ce qui ajoutait à son aura de sagesse et de leadership. Vous pouvez appliquer cette idée dans votre vie quotidienne, en gardant une part de vous-même réservée, comme un trésor à découvrir. Cela ne veut pas dire qu'il faut jouer un rôle ou être faux. Au contraire, il s'agit de rester authentique tout en choisissant soigneusement ce que vous partagez. Par exemple, au lieu de raconter toute votre histoire en une seule conversation, laissez les autres découvrir vos passions et vos idées petit à petit. Cela crée une connexion plus profonde et plus durable. Pensez à une énigme. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas immédiatement résolue qu'elle perd de son intérêt. Au contraire, c'est ce qui la rend fascinante. De la même manière, en ne dévoilant pas tout sur vous-même, vous devenez une source de curiosité et d'intérêt. Les gens seront naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas encore. Le mystère, cependant, ne doit pas être confondu avec la distance ou la froideur. Il s'agit de créer un équilibre entre ouverture et réserve. Vous pouvez être chaleureux et engageant tout en gardant une certaine profondeur. C'est cette combinaison qui rend les interactions mémorables. En pratiquant cette stratégie, vous apprenez aussi à mieux vous connaître. En ne cherchant pas à tout exposer, vous prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Cela renforce votre confiance en vous et votre capacité à interagir avec les autres de manière plus intentionnelle. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons influencer la manière dont nous nous présentons. En étant un peu mystérieux, vous donnez aux autres l'opportunité de vous apprécier pour ce que vous êtes vraiment, plutôt que pour une image superficielle. Enfin, souvenez-vous que le mystère n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer des connexions plus authentiques. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de révéler votre essence de manière progressive et réfléchie. Cela rend chaque interaction plus riche et plus significative. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, essayez de ne pas tout dire tout de suite. Laissez-les deviner, poser des questions et s'engager dans la conversation. Vous verrez comment cette simple stratégie peut transformer vos relations et vous rendre encore plus captivant. En somme, être mystérieux, c'est comme être un livre dont on ne veut pas tourner la dernière page trop vite. Chaque chapitre révélé est une invitation à en savoir plus, et c'est cela qui rend la vie et les relations si passionnantes. Stratégie 2. Maîtriser le silence. Le silence est une puissance souvent sous-estimée. Dans un monde où tout le monde semble vouloir parler, se taire au bon moment peut être une arme redoutable. Imaginez une conversation comme une partie d'échecs. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger. Le silence vous permet d'observer, de réfléchir et de répondre avec précision plutôt que de réagir impulsivement. C'est une stratégie que les grands penseurs, comme Marc Aurèle, maîtrisaient à la perfection. Le stoïcisme nous enseigne que les mots ont un poids immense. Une parole mal placée peut causer des dommages,
tandis qu'un silence bien choisi peut éviter des conflits ou renforcer votre position. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait l'importance de ne pas se laisser emporter par les émotions. Le silence, dans ce contexte, devient un outil pour garder le contrôle de soi et de la situation. Dans une négociation, par exemple, le silence peut être votre meilleur allié. Lorsque vous posez une question ou faites une offre, ne précipitez pas la réponse. Laissez l'autre personne réfléchir, et souvent, elle en dira plus que prévu pour combler le vide. Cela vous donne un avantage psychologique, car vous restez calme des maîtres de la situation, tandis que l'autre peut se sentir poussé à révéler ses véritables intentions. Le silence est aussi une marque de confiance en soi. Celui qui parle sans cesse donne parfois l'impression de chercher à se convaincre lui-même. En revanche, celui qui sait se taire montre qu'il est à l'aise avec lui-même et n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots inutiles. Cela inspire le respect et la curiosité. Pensez à une scène de film où le héros, face à un adversaire, ne dit rien, mais son regard en dit long. Ce moment de silence est souvent plus intense que n'importe quel dialogue. Dans la vie réelle, c'est la même chose. Un regard soutenu, un sourire tranquille, ou simplement une pose bien placée peuvent transmettre plus que des mots. Cependant, le silence ne doit pas être utilisé pour manipuler ou intimider. Il s'agit d'un outil pour mieux communiquer, pas pour dominer. Le stoïcisme nous rappelle que notre but est de vivre en harmonie avec les autres, pas de les écraser. Utilisez le silence pour créer un espace de réflexion, pour écouter vraiment, et pour répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Dans les conversations quotidiennes, le silence peut aussi être une forme de respect. Parfois, les gens ont simplement besoin d'être écoutés, pas de recevoir des conseils ou des opinions. En vous taisant, vous leur offrez un cadeau précieux, votre attention totale. Cela renforce les liens et montre que vous valorisez ce qu'ils ont à dire. Enfin, le silence est une manière de se reconnecter à soi-même. Dans le bruit constant de la vie moderne, prendre un moment pour se taire permet de retrouver son calme intérieur. Marc Aurèle pratiquait régulièrement la méditation et la réflexion silencieuse, ce qui l'aidait à rester centré malgré les défis de son rôle d'empereur. Vous pouvez faire de même, en utilisant le silence comme un outil pour cultiver votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une conversation ou une négociation, essayez de maîtriser le silence. Observez comment les autres réagissent et voyez comment cela change la dynamique. Vous pourriez être surpris de la puissance que cela vous donne. En somme, le silence n'est pas une absence, mais une présence. C'est une manière de dire « je suis ici, j'écoute et je choisis mes mots avec soin ». Et dans un monde bruyant, cela fait toute la différence. Stratégie 3. Priorisez-vous. Prioriser soi-même, c'est comme construire une maison solide. Si les fondations ne sont pas solides, tout ce que vous bâtissez par-dessus risque de s'effondrer. Trop souvent, nous nous oublions dans l'équation, cherchant à plaire aux autres ou à répondre à leurs attentes. Mais comment pouvez-vous être une source de force pour les autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord ? Le stoïcisme nous rappelle que la première étape vers une vie épanouie est de se respecter soi-même. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, avait une règle simple. Chaque matin, il se préparait à affronter la journée en se rappelant ses valeurs et ses priorités. Il savait que pour diriger un empire, il devait d'abord se diriger lui-même. De la même manière, investir en vous-même, que ce soit par l'apprentissage, la santé ou le bien-être mental, est essentiel pour projeter une confiance naturelle. Les autres remarquent cette assurance, et elle devient un aimant pour leur attention et leur respect. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou négliger les autres. Au contraire, en prenant soin de vous, vous devenez une meilleure version de vous-même, capable de donner plus aux autres. Pensez à un arbre. S'il n'est pas bien enraciné et nourri, comment pourrait-il offrir de l'ombre ou des fruits? Vous êtes cet arbre, et priorisez vos besoins et la manière dont vous vous nourrissez pour grandir. Le stoïcisme nous enseigne aussi que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous nous traitons. En vous respectant, vous envoyez un message clair au monde « Je sais ce que je vaux, et je mérite d'être traité avec considération ».
Cette attitude attire naturellement les gens qui vous respectent à leur tour. Investir en vous-même peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être lire un livre qui vous inspire, prendre du temps pour méditer, faire de l'exercice ou simplement dire « non » quand quelque chose ne vous convient pas. Chacun de ces actes renforce votre estime de vous-même et vous aide à rester aligné avec vos valeurs. Marc Aurèle le savait bien. Une vie bien vécue est une vie en accord avec ses principes. Lorsque vous priorisez vos besoins, vous devenez aussi plus résilient face aux défis. Les obstacles font partie de la vie, mais si vous avez une base solide, vous pouvez les affronter avec calme et détermination. Cette force intérieure se voit de l'extérieur, et elle inspire les autres à vous suivre ou à vous soutenir. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Parfois, prioriser soi-même signifie faire des choix difficiles, comme mettre fin à une relation toxique ou quitter un travail qui ne vous épanouit pas. Mais ces décisions, bien que douloureuses sur le moment, sont souvent nécessaires pour préserver votre bien-être à long terme. Enfin, rappelez-vous que vous êtes votre meilleur investissement. Chaque effort que vous faites pour vous améliorer, physiquement, mentalement ou spirituellement, a un impact sur tous les aspects de votre vie. Les autres remarqueront cette transformation et cela les incitera à vous traiter avec plus de considération. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire pour vous respecter davantage. Peut-être est-ce prendre une pause bien méritée ou simplement vous rappeler que vous méritez d'être heureux. Chaque petit pas compte. En somme, prioriser soi-même, c'est comme allumer une lumière. Non seulement vous illuminez votre propre chemin, mais vous guidez aussi les autres vers vous. Et dans un monde souvent sombre, cette lumière est précieuse. Stratégie 4. Écoutez activement. L'écoute active est bien plus qu'entendre des mots. C'est un art qui transforme les conversations en connexions profondes. Imaginez-vous dans une pièce bruyante, où tout le monde parle en même temps. Soudain, quelqu'un vous regarde, capte votre regard et vous écoute vraiment. Cela change tout, n'est-ce pas? Offrir une écoute sincère, c'est donner à l'autre personne le sentiment d'être vu, entendu et valorisé. C'est une stratégie puissante pour renforcer votre influence et votre importance aux yeux des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse commence par l'écoute. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait l'importance de comprendre les autres avant de chercher à être compris. En écoutant activement, vous montrez que vous respectez les idées et les émotions de l'autre, ce qui crée un climat de confiance et de respect mutuel. L'écoute active ne consiste pas seulement à se taire pendant que l'autre parle. Il s'agit d'être pleinement présent, d'observer le langage corporel, de capter les émotions derrière les mots et de poser des questions qui montrent votre intérêt. Par exemple, au lieu de simplement hocher la tête, vous pouvez dire « Ce que tu dis me fait penser à » ou « Comment as-tu ressenti cela ?» Ces petites actions font une grande différence. Quand vous écoutez vraiment, vous apprenez aussi beaucoup sur les autres. Vous découvrez leurs motivations, leurs peurs et leurs rêves. Ces informations sont précieuses, car elles vous permettent de mieux interagir avec eux, que ce soit dans une négociation, une amitié ou une relation professionnelle. Marc Aurèle savait que comprendre les autres était essentiel pour mener avec succès, et cela s'applique à tous les aspects de la vie. En écoutant activement, vous devenez aussi une source de réconfort et de soutien. Les gens se souviennent de ceux qui les ont écoutés dans les moments difficiles. Cela renforce votre influence, car ils vous associeront à un sentiment de sécurité et de compréhension. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, écouter suffit à faire une énorme différence. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours être d'accord avec ce que vous entendez. L'écoute active, c'est comprendre, pas nécessairement approuver. Vous pouvez écouter avec empathie tout en gardant vos propres convictions. Cela montre que vous êtes ouvert d'esprit et respectueux, même en cas de désaccord. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent, mais nous pouvons contrôler comment nous écoutons. En choisissant d'écouter activement, vous prenez le contrôle de la qualité de vos interactions. Vous transformez des échanges superficiels en conversations significatives, ce qui renforce vos relations et votre influence. Enfin, l'écoute active est un cadeau que vous vous faites aussi à vous-même. En écoutant les autres,
vous apprenez à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Vous développez votre empathie, votre patience et votre capacité à résoudre les conflits. Ces qualités vous rendent non seulement plus influents, mais aussi plus humain. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, essayez de vraiment écouter. Laissez votre téléphone de côté, regardez la personne dans les yeux et concentrez-vous sur ce qu'elle dit. Vous verrez comment cela change la dynamique et renforce votre importance à ses yeux. En somme, écoutez activement. C'est comme tendre une main invisible qui relie les cœurs et les esprits. Et dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui sait écouter devient une lumière rare et précieuse. Stratégie 5. Sachez vous éloigner. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de bruit, de distractions et de tensions. Parfois, la meilleure chose à faire n'est pas de rester et de lutter, mais de partir. Cela ne signifie pas que vous êtes faible ou que vous abandonnez. Au contraire, c'est une marque de sagesse et de force. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous entoure, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et parfois, la réponse la plus puissante est de simplement s'éloigner. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait souvent que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos batailles. Il ne s'agit pas de fuir les défis, mais de savoir quand une situation ne mérite pas notre énergie. En vous éloignant, vous montrez que vous respectez votre temps et votre paix intérieure. Cela renforce non seulement votre valeur à vos propres yeux, mais aussi aux yeux des autres. Les gens remarquent quand quelqu'un a la force de dire « cela ne me sert pas ». Pensez à une dispute inutile. Rester et argumenter peut sembler être une preuve de courage, mais souvent, cela ne fait qu'alimenter le conflit. En partant, vous refusez de jouer ce jeu. Vous montrez que vous êtes au-dessus de cela. C'est une manière de dire « je ne laisserai pas cette situation me définir ou me perturber ». Cette attitude inspire le respect, même chez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de notre capacité à rester fidèle à nos principes. En vous éloignant, vous prenez soin de votre bien-être mental et émotionnel. Vous refusez de laisser les autres dicter votre humeur ou vos actions. C'est une forme de liberté intérieure, un rappel que vous êtes le maître de votre propre vie. Imaginez un arbre dans une tempête. S'il reste rigide, il risque de se briser. Mais s'il plie avec le vent, il survit. De la même manière, s'éloigner d'une situation difficile n'est pas une défaite, mais une stratégie pour préserver votre intégrité. Vous montrez que vous êtes capable de vous adapter, de choisir vos combats et de protéger ce qui compte vraiment, votre paix intérieure. Marc Aurèle a passé sa vie à gérer des conflits et des défis immenses. Pourtant, il a toujours insisté sur l'importance de garder son calme et de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives. En vous éloignant, vous appliquez cette leçon. Vous refusez de laisser les autres ou les circonstances vous contrôler. Vous prenez le contrôle de votre propre réaction, et c'est là que réside votre véritable force. Parfois, s'éloigner est aussi une manière de laisser les autres réfléchir à leurs actions. Quand vous partez, vous leur donnez l'espace nécessaire pour réaliser ce qui s'est passé. Cela peut être plus puissant que des mots ou des arguments. Vous montrez que vous ne serez pas entraîné dans des dynamiques toxiques ou improductives. C'est une manière de dire « je mérite mieux que cela ». Le stoïcisme nous enseigne à vivre en accord avec la nature, y compris notre nature humaine. Cela signifie reconnaître quand une situation ne nous sert pas et avoir le courage de la quitter. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais du respect envers soi-même. En vous éloignant, vous créez un espace pour des choses plus positives et constructives dans votre vie. Vous faites place à ce qui compte vraiment. Enfin, s'éloigner est une manière de pratiquer l'art du détachement. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas, mais que vous refusez de laisser les choses extérieures vous troubler. Vous choisissez de garder votre équilibre intérieur, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est une leçon centrale du stoïcisme. La paix vient de l'intérieur, et elle est inébranlable quand vous savez ce qui mérite votre attention. Alors, la prochaine fois que vous sentez qu'une situation ne vous apporte rien de bon, rappelez-vous cette stratégie. Ayez la force de partir. Ce n'est pas une fuite,
mais un acte de courage et de sagesse. Vous renforcez ainsi votre valeur perçue, non seulement aux yeux des autres, mais surtout aux vôtres. Et c'est cela, la véritable victoire. Stratégie 6. Maîtrisez vos émotions. Imaginez une mer déchaînée, avec des vagues qui frappent violemment les rochers. Maintenant, imaginez-vous comme un rocher solide au milieu de cette tempête. Les vagues peuvent frapper, mais vous restez immobile, inébranlable. C'est exactement ce que signifie maîtriser ses émotions. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Et cette maîtrise, c'est ce qui fait de vous une figure d'autorité et de respect. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens de l'histoire, a passé sa vie à diriger un empire tout en gardant une tranquillité d'esprit remarquable. Il savait que les émotions, comme la colère ou la peur, pouvaient obscurcir notre jugement. En apprenant à les maîtriser, vous montrez que vous êtes capable de penser clairement, même dans les situations les plus difficiles. Les autres remarquent cette stabilité et sont naturellement attirés par elle. Pensez à une situation où quelqu'un crie ou s'énerve. Si vous répondez avec calme et raison, vous prenez immédiatement le contrôle de la situation. Les gens voient que vous ne vous laissez pas emporter par les émotions des autres, et cela inspire confiance. Vous devenez une personne à qui ils peuvent se tourner en cas de crise, parce que vous représentez la stabilité et la clarté. Le stoïcisme nous rappelle que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais des outils. Elles peuvent nous informer, mais elles ne doivent pas nous dominer. En apprenant à les comprendre et à les gérer, vous évitez de prendre des décisions impulsives que vous pourriez regretter plus tard. Vous montrez que vous êtes maître de vous-même, et c'est une qualité rare et précieuse. Imaginez un leader que vous admirez. Il y a de fortes chances que cette personne ait une grande maîtrise de ses émotions. Elle ne panique pas sous pression, ne cède pas à la colère facilement, et reste calme face à l'adversité. C'est cette stabilité qui en fait une figure d'autorité. En travaillant sur votre propre maîtrise émotionnelle, vous commencez à incarner ces mêmes traits. Marc Aurèle disait souvent que nos émotions sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles ne définissent pas qui nous sommes, à moins que nous leur permettions de le faire. En apprenant à observer vos émotions sans vous y identifier, vous gagnez une liberté intérieure. Vous n'êtes plus esclave de vos réactions immédiates, mais vous devenez l'architecte de votre propre état d'esprit. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez. Il s'agit plutôt de comprendre vos émotions et de choisir comment y répondre. Par exemple, si vous vous sentez en colère, au lieu de crier, vous pouvez prendre une profonde respiration et chercher une solution constructive. Cette approche montre que vous êtes en contrôle, et les autres vous respecteront pour cela. Le stoïcisme nous enseigne aussi que la stabilité émotionnelle est un choix. Chaque jour, nous avons l'opportunité de pratiquer cette maîtrise. Que ce soit dans une petite dispute ou face à un grand défi, vous pouvez choisir de rester calme et rationnel. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, et plus les autres vous verront comme une personne fiable et digne de confiance. Enfin, maîtriser ses émotions, c'est aussi se donner le pouvoir de vivre une vie plus paisible. Vous n'êtes plus constamment secoué par les événements extérieurs. Vous trouvez un équilibre intérieur qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. C'est cela, la véritable force. Alors, la prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, rappelez-vous cette stratégie. Respirez, observez, et choisissez votre réponse avec soin. En maîtrisant vos émotions, vous ne vous améliorez pas seulement vous-même, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent. Et c'est ainsi que vous devenez une figure d'autorité, non par la force, mais par la sagesse et la stabilité. Stratégie 7. Créer un sentiment de rareté. Imaginez une pièce remplie de gens qui parlent tous en même temps. Maintenant, imaginez quelqu'un qui parle rarement, mais dont chaque mot est écouté avec attention. Cette personne a compris le pouvoir de la rareté. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est rare a de la valeur, et cela s'applique aussi à notre temps et à notre présence. En rendant vos apparitions moins fréquentes mais plus significatives, vous augmentez votre valeur perçue. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, savait que son temps était précieux.
Il ne le gaspillait pas dans des discussions futiles ou des activités sans importance. En agissant ainsi, il montrait que sa présence était un privilège, pas quelque chose de banal. Vous pouvez appliquer cette leçon dans votre vie en étant plus sélectif sur où et comment vous passez votre temps. Quand les autres voient que vous ne vous donnez pas facilement, ils commencent à vous apprécier davantage. Pensez à un artiste dont les œuvres sont rares. Chaque pièce devient immédiatement plus précieuse parce qu'elle est unique. De la même manière, en limitant vos apparitions ou en étant moins disponible, vous créez un sentiment de rareté. Les gens commencent à voir votre temps comme quelque chose de spécial, quelque chose qu'ils veulent obtenir. Cela ne signifie pas que vous devez être distant, mais simplement que vous valorisez votre propre temps. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas chercher à plaire à tout le monde tout le temps. En essayant d'être toujours disponible, vous risquez de diluer votre valeur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des interactions significatives et des moments qui comptent vraiment. Quand vous êtes présent, soyez pleinement présent. Montrez que votre temps est précieux et les autres le traiteront comme tel. Imaginez un mentor ou un professeur que vous admirez. Il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas toujours disponible, mais quand elle l'est, chaque moment passé avec elle est intense et instructif. En créant ce sentiment de rareté, vous inspirez le respect et l'admiration. Les gens savent que votre temps est limité, et donc ils en profitent au maximum quand ils l'ont. Marc Aurèle disait souvent que la vie est courte et que nous devons en faire bon usage. Cela signifie ne pas gaspiller notre temps dans des activités ou des relations qui ne nous apportent rien. En étant plus sélectif, vous montrez que vous respectez votre propre vie. Et quand vous respectez votre temps, les autres le respectent aussi. La rareté ne signifie pas être inaccessible, mais plutôt être intentionnel. Choisissez soigneusement où vous investissez votre énergie. Par exemple, au lieu de participer à toutes les réunions, choisissez celles où vous pouvez vraiment apporter quelque chose. En faisant cela, vous montrez que votre présence a un but et une valeur. Les autres commenceront à voir votre temps comme une ressource précieuse. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas dépendre de l'approbation des autres. En créant un sentiment de rareté, vous montrez que vous n'avez pas besoin d'être constamment validé. Vous êtes à l'aise avec vous-même, et vous savez que votre valeur ne dépend pas de votre disponibilité constante. Cette confiance en soi est attrayante et inspire le respect. Enfin, la rareté est une manière de protéger votre énergie et votre paix intérieure. En ne vous dispersant pas trop, vous gardez votre focus sur ce qui compte vraiment. Vous évitez de vous épuiser dans des interactions sans importance et vous conservez votre énergie pour les moments qui méritent vraiment votre attention. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre temps est pris pour acquis, rappelez-vous cette stratégie. Créez un sentiment de rareté en étant plus sélectif avec vos apparitions et votre disponibilité. Montrez que votre temps est précieux et les autres commenceront à le traiter comme tel. C'est ainsi que vous augmentez votre valeur perçue, tout en protégeant votre bien-être et votre paix intérieure. Imaginez un diamant. Sa valeur vient en partie de sa rareté. Si les diamants étaient aussi communs que les cailloux, personne ne les désirerait autant. De la même manière, en rendant votre temps et votre présence plus rares, vous augmentez leur valeur. Les gens commencent à voir chaque moment passé avec vous comme un privilège, quelque chose à chérir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas gaspiller ce que nous avons de plus précieux, notre temps. Marc Aurèle passait des heures à réfléchir et à écrire, mais il savait aussi quand se retirer pour préserver son énergie. En suivant son exemple, vous montrez que vous respectez votre temps, et les autres apprendront à le respecter aussi. Pensez à une star de cinéma. Elle ne fait pas des apparitions publiques tous les jours, mais quand elle le fait, c'est un événement. Vous n'avez pas besoin d'être une célébrité pour appliquer cette stratégie. En étant moins disponible, vous créez une aura de mystère et d'importance autour de vous. Quand vous dites « non » à certaines demandes, vous dites « oui » à votre propre bien-être. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste, mais quelqu'un qui sait ce qui est important. Les autres commencent à comprendre que votre temps est précieux, et ils feront plus d'efforts pour le mériter. Marc Aurèle disait que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier.
Cela signifie ne pas gaspiller notre temps dans des activités ou des relations qui ne nous apportent rien. En étant plus sélectif, vous montrez que vous prenez cette leçon à cœur. Vous vivez avec intention et cela inspire les autres. La rareté ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie simplement que vous valorisez votre temps et votre énergie. Quand vous êtes présent, soyez pleinement présent. Montrez que chaque moment passé avec vous est spécial, et les autres commenceront à le voir de la même manière. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler comment nous utilisons notre temps. En créant un sentiment de rareté, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous décidez où et comment vous investissez votre énergie, et cela vous rend plus puissant. Imaginez un livre rare, difficile à trouver. Quand vous le lisez, chaque page semble plus précieuse. De la même manière, en rendant votre temps et votre présence plus rares, vous augmentez leur valeur. Les gens commencent à voir chaque interaction avec vous comme quelque chose de spécial. En étant moins disponible, vous montrez que vous avez une vie riche et remplie. Vous n'êtes pas constamment à la recherche de validation ou d'attention. Cela inspire le respect et l'admiration. Les autres voient que vous êtes une personne équilibrée et centrée. Enfin, la rareté est une manière de protéger votre paix intérieure. En ne vous dispersant pas trop, vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous évitez de vous épuiser dans des interactions sans importance et vous conservez votre focus sur vos objectifs et vos valeurs. Stratégie 8. Utilisez la réciprocité. Imaginez un jardin. Vous plantez des graines, vous les arrosez, et avec le temps, elles poussent et fleurissent. Vous ne demandez rien aux plantes en retour, mais elles vous offrent des fleurs et des fruits. C'est exactement ce que signifie la réciprocité. Le stoïcisme nous enseigne que donner sans attendre en retour est une manière puissante de créer des relations solides et authentiques. Quand vous offrez de la valeur aux autres, ils sont naturellement enclins à vous prioriser. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, croyait fermement en l'importance de servir les autres sans chercher de récompense. Il savait que les actes désintéressés renforcent les liens et inspirent la confiance. En donnant sans attente, vous montrez que vous agissez par générosité, pas par intérêt. Les autres sentent cette sincérité et sont plus enclins à vous soutenir en retour. Pensez à une personne qui vous a aidé sans rien demander en retour. Vous vous souvenez probablement d'elle avec gratitude et vous seriez prêt à l'aider si elle en avait besoin. C'est le pouvoir de la réciprocité. Quand vous donnez librement, vous créez un sentiment de dette morale chez les autres, non parce que vous l'exigez, mais parce qu'ils le ressentent naturellement. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres actions. En offrant de l'aide, du soutien ou simplement de l'attention, vous montrez que vous êtes une personne de valeur. Les autres remarquent cette générosité et sont plus enclins à vous traiter avec le même respect et la même considération. Imaginez un leader qui soutient son équipe sans attendre de reconnaissance. Les membres de l'équipe se sentent valorisés et sont plus motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. En utilisant la réciprocité, vous inspirez les autres à faire de même. Vous créez un cercle vertueux de générosité et de collaboration. Marc Aurèle disait souvent que le bonheur vient en aidant les autres, pas en cherchant à recevoir. En donnant sans attente, vous trouvez une satisfaction intérieure qui dépasse les récompenses matérielles. Les autres voient cette authenticité et sont plus enclins à vous prioriser parce qu'ils savent que vous agissez avec intégrité. La réciprocité ne signifie pas donner sans limite. Il s'agit de donner de manière réfléchie et intentionnelle. Par exemple, offrir votre temps à quelqu'un qui en a vraiment besoin ou partager vos connaissances avec ceux qui en bénéficieront. Ces actes montrent que vous êtes une personne généreuse et fiable. Le stoïcisme nous enseigne aussi que la vraie richesse vient de ce que nous donnons, pas de ce que nous accumulons. En offrant de la valeur aux autres, vous enrichissez votre propre vie. Les autres voient cette abondance d'esprit et sont plus enclins à vous soutenir et à vous prioriser dans leur propre vie. Enfin, la réciprocité est une manière de construire des relations durables. Quand vous donnez sans attente, vous créez un fond de bonne volonté. Les autres se souviennent de votre générosité et sont plus enclins à vous aider quand vous en avez besoin.
C'est une manière de créer un réseau de soutien mutuel, basé sur la confiance et le respect. Alors, la prochaine fois que vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un, rappelez-vous cette stratégie. Offrez sans attendre en retour. Montrez que vous agissez par générosité, pas par intérêt. Les autres remarqueront cette sincérité et seront naturellement enclins à vous prioriser. C'est ainsi que vous créez des relations solides et authentiques, tout en vivant en accord avec les principes du stoïcisme. Imaginez un diamant. Sa valeur vient en partie de sa rareté. Si les diamants étaient aussi communs que les cailloux, personne ne les désirerait autant. De la même manière, en rendant votre temps et votre présence plus rares, vous augmentez leur valeur. Les gens commencent à voir chaque moment passé avec vous comme un privilège, quelque chose à chérir. Cette rareté crée une aura de respect et d'admiration autour de vous. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas gaspiller ce que nous avons de plus précieux, notre temps. Marc Aurèle passait des heures à réfléchir et à écrire, mais il savait aussi quand se retirer pour préserver son énergie. En suivant son exemple, vous montrez que vous respectez votre temps, et les autres apprendront à le respecter aussi. Cette discipline intérieure est une marque de sagesse et de force. Pensez à une star de cinéma. Elle ne fait pas des apparitions publiques tous les jours, mais quand elle le fait, c'est un événement. Vous n'avez pas besoin d'être une célébrité pour appliquer cette stratégie. En étant moins disponible, vous créez une aura de mystère et d'importance autour de vous. Les gens commencent à voir votre présence comme quelque chose de spécial et de précieux. Quand vous dites « non » à certaines demandes, vous dites « oui » à votre propre bien-être. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste, mais quelqu'un qui sait ce qui est important. Les autres commencent à comprendre que votre temps est précieux, et ils feront plus d'efforts pour le mériter. Cette attitude renforce votre valeur perçue et inspire le respect. Marc Aurèle disait que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cela signifie ne pas gaspiller notre temps dans des activités ou des relations qui ne nous apportent rien. En étant plus sélectif, vous montrez que vous prenez cette leçon à cœur. Vous vivez avec intention et cela inspire les autres. Ils voient que vous êtes une personne qui sait ce qu'elle veut et qui agit en conséquence. La rareté ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie simplement que vous valorisez votre temps et votre énergie. Quand vous êtes présent, soyez pleinement présent. Montrez que chaque moment passé avec vous est spécial, et les autres commenceront à le voir de la même manière. Cette approche crée des interactions plus profondes et plus significatives. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler comment nous utilisons notre temps. En créant un sentiment de rareté, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous décidez où et comment vous investissez votre énergie, et cela vous rend plus puissant. Les autres voient cette maîtrise et sont naturellement attirés par elle. Imaginez un livre rare, difficile à trouver. Quand vous le lisez, chaque page semble plus précieuse. De la même manière, en rendant votre temps et votre présence plus rares, vous augmentez leur valeur. Les gens commencent à voir chaque interaction avec vous comme quelque chose de spécial. Cette rareté renforce votre influence et votre impact. En étant moins disponible, vous montrez que vous avez une vie riche et remplie. Vous n'êtes pas constamment à la recherche de validation ou d'attention. Cela inspire le respect et l'admiration. Les autres voient que vous êtes une personne équilibrée et centrée. Ils sont plus enclins à vous traiter avec le même respect et la même considération. Enfin, la rareté est une manière de protéger votre paix intérieure. En ne vous dispersant pas trop, vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous évitez de vous épuiser dans des interactions sans importance et vous conservez votre focus sur vos objectifs et vos valeurs. Cette discipline intérieure est une marque de sagesse et de force. Stratégie 9. Devenez un narrateur persuasif. Imaginez un feu de camp, entouré de gens qui écoutent attentivement une histoire captivante. Les mots du narrateur les transportent dans un autre monde, et chaque détail semble prendre vie. C'est le pouvoir des histoires. Le stoïcisme nous enseigne que les idées, même les plus profondes, ont besoin d'être incarnées pour toucher les cœurs et les esprits. En devenant un narrateur persuasif, vous rendez vos idées non seulement mémorables, mais aussi profondément impactantes.
Marc Aurèle, l'empereur philosophe, était un maître dans l'art de raconter des histoires à travers ses écrits. Dans ses pensées pour moi-même, il utilisait des métaphores et des récits pour illustrer ses réflexions sur la vie, la mort et la vertu. Ces histoires rendaient ses enseignements accessibles et puissants. En suivant son exemple, vous pouvez transformer des concepts abstraits en messages clairs et inspirants, capables de résonner avec n'importe qui. Pensez à une leçon que vous avez apprise dans votre vie. Maintenant, comparez-la à une histoire qui vous a marqué. Laquelle des deux vous a le plus touché? Probablement l'histoire. Les récits ont cette capacité unique de toucher nos émotions et de s'ancrer dans notre mémoire. Quand vous racontez une histoire, vous ne partagez pas seulement une idée, vous créez une expérience. Et c'est cette expérience qui rend votre message inoubliable. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres perçoivent nos idées, mais nous pouvons les rendre plus attrayantes en les enveloppant dans des histoires. Par exemple, au lieu de dire simplement « la persévérance est importante », racontez l'histoire de quelqu'un qui a surmonté des obstacles insurmontables grâce à sa détermination. Les gens se reconnaîtront dans cette histoire, et le message deviendra plus personnel et plus puissant. Imaginez un leader qui inspire son équipe non pas avec des chiffres ou des graphiques, mais avec des récits de réussite, d'échecs transformés en leçons et de défis surmontés. Ces histoires créent un lien émotionnel et motivent les gens à agir. En devenant un narrateur persuasif, vous pouvez inspirer les autres à voir le monde différemment et à adopter vos idées avec enthousiasme. Marc Aurèle disait souvent que la vie elle-même est une histoire, et que nous en sommes les auteurs. En racontant des histoires, vous montrez que vous comprenez cette vérité. Vous donnez du sens aux événements et aux idées, et vous aidez les autres à voir leur propre vie sous un nouvel angle. C'est une manière puissante d'influencer et de guider. La narration ne se limite pas aux mots. Elle inclut aussi votre ton, vos gestes et votre passion. Quand vous racontez une histoire avec conviction, les autres sentent votre authenticité. Ils sont plus enclins à vous écouter et à se laisser emporter par votre récit. C'est cette connexion émotionnelle qui rend vos idées persuasives et mémorables. Le stoïcisme nous enseigne aussi à être conscient de notre langage et de notre manière de communiquer. En racontant des histoires, vous montrez que vous comprenez l'importance de la clarté et de l'émotion. Vous ne vous contentez pas de partager des idées, vous les faites vivre. Cela montre que vous êtes un communicateur habile et réfléchi, capable de toucher les cœurs autant que les esprits. Enfin, les histoires ont le pouvoir de transcender les différences. Elles peuvent unir des gens de culture, d'âge et de milieux différents autour d'un message commun. En devenant un narrateur persuasif, vous créez un pont entre vous et votre audience. Vous montrez que vous comprenez leurs défis, leurs espoirs et leurs rêves, et vous les guidez vers une nouvelle perspective. Alors, la prochaine fois que vous avez une idée à partager, rappelez-vous cette stratégie. Transformez-la en une histoire. Donnez-lui des personnages, des défis et une résolution. Montrez comment cette idée peut changer des vies. En faisant cela, vous ne serez plus simplement un communicateur, mais un narrateur persuasif, capable de laisser une marque durable dans l'esprit et le cœur des autres. Imaginez une conversation où quelqu'un essaie d'expliquer un concept complexe en utilisant des termes techniques et du jargon. Maintenant, imaginez la même conversation, mais cette fois, la personne utilise une histoire simple pour illustrer son propos. Laquelle des deux approches trouvez-vous plus engageante? Les histoires ont ce pouvoir unique de transformer l'abstrait en quelque chose de concret et d'accessible. Lorsque vous devenez un narrateur persuasif, vos idées deviennent compréhensibles pour tous, même pour ceux qui n'ont pas les mêmes connaissances ou expériences que vous. Cette capacité à simplifier sans perdre l'essence est ce qui rend la narration si puissante. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté est une vertu essentielle. Marc Aurèle, dans ses écrits, utilisait souvent des histoires et des métaphores pour rendre ses réflexions plus claires et percutantes. Il savait que, pour transmettre la sagesse, il fallait aller au-delà des mots et créer des images qui résonnent dans l'esprit et le cœur des gens. Lorsque vous racontez des histoires, vous montrez que vous valorisez non seulement la transmission du savoir, mais aussi la connexion humaine. Cette intention d'être compris et de toucher les autres fait toute la différence.
Pensez à une histoire qui vous a inspiré dans votre vie. Peut-être celle d'un héros, d'un mentor ou même d'un personnage de fiction. Cette histoire a probablement influencé vos actions ou vos décisions. En racontant des histoires, vous avez le même pouvoir d'inspirer les autres. Vous devenez une source de motivation et de changement, capable de guider les gens vers de nouvelles perspectives ou de les encourager à agir. Les histoires ne sont pas seulement des outils de communication, elles sont aussi des miroirs qui reflètent nos expériences, nos valeurs et nos aspirations. Quand vous racontez une histoire, vous montrez aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Vous créez un sentiment de communauté et de compréhension mutuelle, essentiel pour persuader et inspirer. Les gens se reconnaissent dans les personnages, les défis et les triomphes que vous décrivez. Cela crée un lien émotionnel qui rend votre message plus mémorable et plus impactant. Marc Aurèle disait que chaque personne a une histoire à raconter et que cette histoire mérite d'être entendue. En devenant un narrateur persuasif, vous montrez que vous respectez les histoires des autres tout en partageant les vôtres. La narration est aussi une manière de donner du sens au chaos. Dans un monde rempli d'informations et de distractions, les histoires nous aident à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Elles nous permettent de voir les événements sous un angle nouveau, de trouver des leçons dans les échecs et de célébrer les succès. En racontant des histoires, vous guidez votre audience vers une compréhension plus profonde et plus significative de vos idées. Vous leur montrez que même dans les moments difficiles, il y a de l'espoir et des opportunités de croissance. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons influencer leur perception en rendant nos messages plus engageants. Les histoires sont un outil puissant pour cela. Elles captent l'attention, suscitent des émotions et laissent une impression durable. En les utilisant, vous maximisez l'impact de vos idées. Imaginez un enseignant qui raconte des histoires pour expliquer des concepts difficiles. Les élèves se souviennent non seulement de la leçon, mais aussi de l'émotion qu'ils ont ressentie. En devenant un narrateur persuasif, vous créez des souvenirs associés à vos idées, ce qui les rend plus mémorables et plus influentes. Les histoires ont aussi le pouvoir de transformer les échecs en leçons. En racontant comment vous ou d'autres avez surmonté des obstacles, vous montrez que les défis sont des opportunités de croissance. Cette perspective inspire les autres à persévérer et à voir leurs propres difficultés sous un jour nouveau. Vous leur donnez l'espoir que, peu importe les épreuves, il est possible de s'en sortir plus fort et plus sage. C'est une manière puissante de motiver et d'encourager. Enfin, devenir un narrateur persuasif, c'est accepter que la communication est un article. Cela demande de la pratique, de l'empathie et une volonté de se connecter aux autres. Mais le résultat en vaut la peine. Des idées qui ne sont pas seulement entendues, mais vécues et partagées. C'est ainsi que vous laissez une marque durable dans le monde. En racontant des histoires, vous ne transmettez pas seulement des informations, vous créez des expériences qui touchent les cœurs et les esprits. Et c'est cela, la véritable puissance de la narration. Stratégie 10. Valoriser la patience. La patience est une vertu souvent oubliée dans notre monde moderne, où tout semble devoir aller vite. Pourtant, c'est l'une des qualités les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il ne l'arrache pas du sol pour vérifier si elle pousse. Il arrose, attend et fait confiance au processus. La patience, c'est un peu ça. C'est savoir que certaines choses prennent du temps et que c'est précisément ce temps qui les rend précieuses. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est une forme de sagesse. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait souvent que la vie est comme un fleuve. Si vous essayez de lutter contre le courant, vous vous épuiserez. Mais si vous apprenez à naviguer avec patience, vous arriverez à destination sans perdre votre énergie. La patience, c'est accepter que tout ne dépend pas de nous et que certaines choses doivent suivre leur cours naturel. Quand vous êtes patient, vous évitez les décisions impulsives qui peuvent mener à des erreurs coûteuses. Combien de fois avons-nous regretté d'avoir agi trop vite, sous le coup de l'émotion? La patience vous permet de prendre du recul, de réfléchir et de choisir la meilleure voie. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt agir avec intention et clarté. Les personnes patientes inspirent confiance et respect. Pourquoi?
parce qu'elles montrent qu'elles sont capables de garder leur calme même dans les situations difficiles. Elles ne se laissent pas emporter par la panique ou la frustration. Au contraire, elles restent centrées, ce qui les rend fiables et rassurantes pour les autres. Marc Aurèle lui-même était admiré pour sa capacité à rester calme et réfléchi, même face aux défis les plus grands. La patience est aussi une marque de maturité émotionnelle. Elle montre que vous comprenez que la vie n'est pas une course, mais un voyage. Chaque étape a son importance, et chaque moment mérite d'être vécu pleinement. En étant patient, vous apprenez à apprécier le présent au lieu de toujours courir après l'avenir. Cela ne veut pas dire que la patience est facile. Dans un monde où tout va vite, attendre peut sembler frustrant. Mais c'est précisément dans ces moments que la patience devient une force. Elle vous permet de rester serein même quand tout autour de vous semble chaotique. Et cette sérénité, les autres la remarquent. Elle vous distingue et vous rend inspirant. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. La patience est une manière de reprendre ce contrôle. Au lieu de vous laisser emporter par l'impatience, vous choisissez de rester calme et de faire confiance au processus. Cela vous donne une force intérieure qui se voit de l'extérieur. Enfin, la patience est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Elle vous permet de vivre avec moins de stress et plus de gratitude. Au lieu de vous précipiter, vous prenez le temps de savourer les petites victoires et les moments simples. Cela rend la vie plus riche et plus significative. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience monter, respirez profondément et rappelez-vous que tout vient à point à qui sait attendre. La patience n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui inspire les autres et vous guide vers une vie plus épanouie. En somme, la patience, c'est comme une lumière douce qui éclaire votre chemin sans jamais vous brûler les yeux. Et dans un monde qui va trop vite, cette lumière est plus précieuse que jamais. La patience est aussi une forme de respect envers soi-même. En refusant de vous précipiter, vous montrez que vous valorisez votre temps et vos décisions. Cela renforce votre estime de vous-même et vous aide à éviter les regrets liés à des choix impulsifs. Prendre le temps de réfléchir, c'est vous accorder la valeur que vous méritez. Quand vous êtes patient, vous donnez aussi aux autres l'espace dont ils ont besoin. Parfois, les gens ont simplement besoin de temps pour réfléchir, pour grandir ou pour changer. En étant patient, vous leur montrez que vous respectez leur rythme, ce qui renforce vos relations et crée un climat de confiance mutuelle. La patience vous permet aussi de mieux apprécier les détails. Quand vous ralentissez, vous remarquez des choses qui passent inaperçues dans la précipitation. Que ce soit une conversation, un projet ou même une promenade, la patience vous aide à vivre chaque moment plus intensément. Le stoïcisme nous rappelle que la nature suit son propre rythme. Les saisons changent, les fleurs poussent, et tout cela prend du temps. En adoptant cette perspective, vous apprenez à accepter que certaines choses ne peuvent être forcées. La patience devient alors une manière de vivre en harmonie avec le monde. Marc Aurèle disait que la clé du bonheur réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. La patience est une expression de cette acceptation. Elle vous permet de lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle et de vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer. Dans les relations, la patience est un ingrédient essentiel. Les conflits et les malentendus sont inévitables, mais une attitude patiente permet de les résoudre avec calme et compréhension. Cela montre que vous valorisez la relation plus que votre ego. La patience est aussi une marque de leadership. Un leader patient inspire confiance parce qu'il montre qu'il peut garder son sang-froid même sous pression. Cela encourage les autres à rester calmes et à suivre son exemple, créant ainsi un environnement plus serein et productif. Enfin, la patience vous aide à cultiver la gratitude. Quand vous prenez le temps de ralentir, vous remarquez toutes les petites choses positives dans votre vie. Cela vous aide à rester positif et à apprécier ce que vous avez, même dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience vous gagner, rappelez-vous que la patience est une force. Elle vous permet de mieux décider, de mieux vivre et de mieux aimer. Et dans un monde qui va trop vite, c'est un cadeau précieux. En somme, la patience n'est pas une attente passive, mais une action réfléchie. C'est choisir de vivre pleinement,
avec calme et intention. Et cela fait toute la différence. Stratégie 11. Développer une mentalité antifragile. Développer une mentalité antifragile, c'est bien plus que simplement survivre aux épreuves. C'est apprendre à en tirer des leçons et à en sortir plus fort. Imaginez un bambou dans une tempête. Il plie sous le vent, mais ne rompt pas. Et une fois la tempête passée, il se redresse, plus résilient que jamais. C'est cela, l'antifragilité, transformer les chocs en opportunités de croissance. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des occasions de progresser. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, voyait chaque défi comme une chance de renforcer son caractère. Au lieu de craindre l'adversité, il l'accueillait comme un professeur sévère mais juste. En adoptant cette mentalité, vous apprenez à ne pas simplement résister aux épreuves, mais à les utiliser pour devenir meilleur. L'antifragilité, c'est aussi accepter que l'échec fait partie du processus de réussite. Chaque erreur, chaque revers, est une leçon qui vous rapproche de vos objectifs. Au lieu de vous décourager, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» Cette question simple peut transformer une expérience négative en une source de force et de sagesse. Les personnes antifragiles inspirent naturellement le respect. Pourquoi? Parce qu'elles montrent qu'elles ne craignent pas les défis, elles les relèvent. Elles deviennent des modèles de résilience et de détermination, capables de garder leur calme et leur focus même dans les situations les plus difficiles. Marc Aurèle lui-même était admiré pour sa capacité à transformer les épreuves en opportunités de croissance. Cela ne veut pas dire que l'antifragilité est facile à cultiver. Cela demande de la pratique et une volonté de sortir de sa zone de confort. Mais chaque fois que vous faites face à une difficulté avec courage et ouverture d'esprit, vous renforcez cette mentalité. Vous apprenez à voir les obstacles non pas comme des murs, mais comme des escaliers. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. L'antifragilité, c'est choisir de réagir avec force et intelligence. C'est refuser de laisser les circonstances vous définir, et au lieu de cela, les utiliser pour vous transformer. Enfin, l'antifragilité est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Elle vous permet de vivre avec moins de peur et plus de confiance. Vous savez que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité de rebondir et de grandir. Cela vous rend non seulement plus fort, mais aussi plus libre. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une difficulté, essayez de voir au-delà de la douleur immédiate. Demandez-vous comment cette épreuve peut vous rendre plus fort, plus sage ou plus résilient. Vous verrez que chaque défi est une opportunité déguisée. En somme, l'antifragilité, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient puissant. Et dans un monde imprévisible, c'est l'une des forces les plus précieuses que vous puissiez développer. L'antifragilité commence par un changement de perspective. Au lieu de voir les difficultés comme des menaces, apprenez à les voir comme des défis à relever. Cette simple attitude transforme l'adversité en une opportunité de croissance. Vous commencez à chercher des solutions plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Le stoïcisme nous enseigne que les épreuves sont des tests pour notre caractère. Marc Aurèle disait que chaque obstacle est une chance de pratiquer la vertu. En adoptant cette mentalité, vous transformez chaque défi en une occasion de devenir plus patient, plus courageux ou plus persévérant. L'antifragilité, c'est aussi accepter que le confort n'est pas toujours bénéfique. Trop de facilité peut nous rendre complaisants, tandis que les défis nous poussent à évoluer. En sortant de votre zone de confort, vous découvrez des forces que vous ne saviez même pas avoir. Les personnes antifragiles ne craignent pas l'incertitude. Au contraire, elles l'embrassent comme une partie naturelle de la vie. Elles savent que c'est dans l'inconnu que se trouvent les plus grandes opportunités. Cette attitude les rend adaptables et prêtes à saisir les chances qui se présentent. L'antifragilité ne signifie pas ignorer la douleur ou les émotions négatives. Il s'agit de les accueillir, de les comprendre, puis de les utiliser comme carburant pour avancer. En acceptant vos émotions, vous apprenez à les gérer plutôt qu'à les subir. Marc Aurèle rappelait que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler notre réaction. L'antifragilité,
c'est choisir de réagir avec calme et détermination, même face à l'imprévu. Cela vous donne un avantage psychologique dans toutes les situations. En développant une mentalité antifragile, vous inspirez aussi les autres. Votre capacité à rebondir et à grandir face aux défis devient un exemple pour ceux qui vous entourent. Ils voient en vous une source de motivation et de force, ce qui renforce votre influence. L'antifragilité, c'est aussi une manière de vivre plus authentique. Au lieu de chercher à tout contrôler, vous apprenez à danser avec les imprévus. Cela vous rend plus léger, plus joyeux et plus ouvert aux surprises que la vie vous réserve. Enfin, l'antifragilité est une compétence qui se cultive au quotidien. Chaque petit défi surmonté, chaque échec transformé en leçon, renforce cette mentalité. Avec le temps, vous devenez comme un arbre dont les racines s'enfoncent plus profondément à chaque tempête. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une difficulté, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez la subir ou vous en servir pour grandir. L'antifragilité, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent. En suivant les leçons de Marc Aurèle, nous apprenons que la vraie force vient de l'intérieur. La patience, l'antifragilité et la capacité d'écouter activement sont des outils qui nous aident à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Lorsque nous devenons notre priorité, nous projetons une confiance naturelle qui attire le respect et l'admiration. Et, surtout, nous trouvons cette paix intérieure que nous cherchons tant. Alors, rappelez-vous, vous êtes le protagoniste de votre propre histoire. Chaque choix, chaque défi surmonté et chaque moment de connaissance de soi renforce votre parcours. Marc Aurèle nous enseigne qu'en nous mettant en premier, nous ne nous transformons pas seulement nous-mêmes, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent. Commencez dès aujourd'hui à être votre priorité. Le monde a besoin de la meilleure version de vous.